Comment se déroule l'année de langue russe ou encore année préparatoire? Si tu es intéressé à ce sujet, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu, étudiant en Big Data. Si tu es nouveau sur ce canal, ici nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, petit rappel, pour toi qui voudrais étudier en Russie, nous avons conçu un livret intitulé « Les 12 bonnes raisons d'étudier en Russie ». C'est un livret qui se lit facilement et rapidement et qui te permet de comprendre comment le système universitaire russe fonctionne. Va juste en bas de la description, tu cliques sur le lien et tu vas recevoir le livret. Comment se déroule alors cette année mythique, appelée année de Patfak? J'ai encore des réels souvenirs quand je me rappelle encore. C'était vraiment bien, quoi. Donc, voilà, j'ai encore de très beaux souvenirs par rapport à cette année de langue russe. Alors, lorsque tu postules pour pouvoir avoir une invitation, généralement, tu choisis la filière que tu aimerais faire après avoir fini la langue russe. Soit ingénierie, soit médecine ou encore même économie. Une fois sur le territoire, généralement, le premier semestre, c'est uniquement la langue russe, intensif. Lundi à lundi, langue russe. Vous apprenez quoi? L'alphabet, la grammaire russe, voilà, les padjèges et tout ce qui va avec en fait. Bref, la langue russe en général. Donc, durant tout le premier semestre, c'est uniquement ce que vous apprenez. Deuxième semestre, en plus de la langue russe, on associe des matières comme la physique, l'informatique, les mathématiques pour ceux de l'ingénierie et la biologie, la chimie, même la mathématique encore pour ceux qui vont faire médecine et voilà, même économie aussi. Donc, en gros, voilà un peu les matières auxquelles vous faites face durant l'année de langue en fait. Donc, c'est vrai que dans cette matière-là, c'est juste les vocabulaires qu'on vous apprend, il n'y a pas grand-chose. Juste du genre, qu'est-ce que l'informatique, pourquoi vous apprenez, au va, l'informatique c'est quoi. Bref, les choses assez basiques en fait, qui sont pour vous d'avoir un vocabulaire un peu chargé quoi. Donc, c'est un peu ça le but de ces matières-là. Sinon, ce n'est pas vraiment si complexe que ça. C'est vraiment du B à bas en fait, là-bas, dans toutes ces matières-là. En mathématiques, comme en informatique, ou encore même en chimie. Donc, c'est généralement le vocabulaire juste qu'on vous apprend. Donc, à côté de ça, il y a les activités culturelles qu'on organise de temps en temps qui sont pour vous de mieux vous acclimater, de mieux connaître la culture russe. Voilà, vous faites des visites dans des parcs, dans des salles historiques, quoi. Donc, pour mieux vous acclimater, comprendre la culture, comment ça se passe. Et voilà, c'est un peu ça en gros, hein, l'année de langue russe. Et maintenant, à la fin, généralement, vous avez un examen. L'examen de fin d'année. L'examen là, je vous rappelle que on est sous l'examen. Ce n'est pas la blague. Lorsqu'on compose pour l'année de langue russe, frère, les gars échouent ça vraiment jusqu'à ce qu'on ne blague pas. Donc, tu peux bien t'amuser au cours de l'année, mais à la fin de l'année, tu vas regretter que pourquoi je me suis amusé en fait. Donc, après quoi, en fin d'année, vous avez un examen. Un examen, voilà, vous avez la langue russe. Et puis aux matières de spécialité. Une fois que tu as validé ça, tu as ton diplôme, tu peux facilement aller postuler dans n'importe quelle université de ton choix pour pouvoir continuer. Soit, enfin, dans ta spécialité choisie, quoi. Donc, soit informatique, ingénierie, informatique, voilà, architecture, génie civil et tout ce qui va avec. Donc, maintenant, là-bas, c'est à toi de choisir, mais il faut d'abord réussir. L'année de langue russe, c'est capital. Vraiment, c'est, comme on dit là, abisatelna.
si tu veux vraiment pouvoir t'en sortir dans le futur, dans tes études, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça, en gros. Si tu as aimé la vidéo, fais-nous savoir en mettant un bon like. Si tu as encore des questions à ce sujet-là, laisse-nous en commentaire. On va prendre le soin de te répondre. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Davai.